Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot, ah oui, bien que je précise pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Mes Capricornes, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, sont fiers de nous. Le 10 de feu, ah ben on arrête de se surmener. On délègue un petit peu plus, on ne s'occupe pas que de ce qui est de l'ordre des responsabilités, des tâches, des devoirs, on arrête de se mettre la pression. Pour certains et certaines, ça peut être aussi ce qui n'est pas de l'ordre ou plus de l'ordre que de ma responsabilité à moi. Tac, je le remets. Vous savez ce que j'ai entendu? Je vais vous dire. Je m'occupe du linge, je le fais tourner, je le plie, je le fais sécher. Bon, par contre, les enfants, tenez, je vous rends votre pile de linge, c'est à vous de la ranger dans votre placard. C'est rangé, c'est bien, c'est pas rangé, c'est pas ma responsabilité. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est tout ce qui est trop lourd dans le quotidien, en fait, ben vous arrêtez de tout faire pour tout le monde, trop en faire, ou de vous mettre la pression. Parce que vous avez l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas être assez efficace. Ou quoi. Là, il y a vraiment la volonté de se dire ok, attends, je me pose 2 secondes là. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas mais surtout, qu'est-ce qui me pèse et qui, au final, si je le laisse derrière et que j'en arrête de me mettre la pression par rapport à ça, de quelle façon est-ce que je peux avoir un sentiment de beaucoup plus de tranquillité dans mon quotidien, beaucoup plus d'espace dans mes actions, parce que là je me mets tellement la pression et je suis tellement occupée partout qu'il y a des choses que j'aimerais faire qui sont pas forcément de l'ordre d'une productivité, qui sont pas forcément de l'ordre des tâches, de l'ordre, etc. Ou des services que je rends, on compte sur moi pour ça. Voilà, si tout ça je réussis quand même à le mettre un peu de côté et à prendre un peu de recul là-dessus, eh ben, ça me laissera peut-être plus de temps, plus d'énergie, plus d'espace, plus de place à ce que je n'ai pas le temps de pratiquer, qui peut venir aussi contribuer à un quotidien qui me semble être plus fluide, plus léger, tout simplement. 10 de bâton, c'est j'arrête de me mettre la pression ou j'arrête d'accepter aussi qu'on me mette la pression. Je vais prendre les choses avec beaucoup moins, j'en fais moins d'une affaire personnelle. Maintenant, ça peut être pour certains et certaines. Le besoin et la nécessité, en tout cas on le conscientise, de remettre à sa place ou de laisser derrière ou se délester de quelque chose qui aujourd'hui vous pèse encore et qui n'a plus lieu d'être dans votre présent. Ok, chapeau. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Vous choisissez avec le cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors le 7 de coupe, c'est ce qui peut sembler illusoire, utopiste, idéal, d'accord. J'arrête de me tracasser peut-être aussi sur les conséquences que ça aurait de choisir quelque chose pour moi et si je me trompe, jusqu'à quel point ça peut peser lourd en conséquence sur moi. Ça peut être, voilà, je vais faire un choix de cœur, un choix d'idéal. En fait, vous ne vous tromperez pas dans un choix que vous ferez sur un domaine ou sur quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre des responsabilités. Ok ? On a besoin, là, d'arrêter de se mettre la pression quant à un choix qu'on fait ou quant à une multitude de choses qui pourraient être faites, mais quelle serait la bonne façon de faire ? On vous dit, peu importe la façon dont tu le feras.
Peu importe ce que tu vas choisir, à condition que ce que tu choisisses, ce soit un choix qui te soit personnel, qui t'aille bien à toi dans ton idéal émotionnel. Alors oui, ça peut sembler flou, on ne sait pas trop... Il y a un côté flou avec ce set de coupe où on aurait peur de faire un choix parce qu'on s'illusionne. Et là, ce qu'on vous dit, mais c'est qu'à un moment donné, tu as le droit aussi de pas forcément penser pragmatique, responsabilité, charge, devoir. Tu as le droit aussi de faire des choix qui te permettent d'aller un peu plus vers des choses qui te font aller vers un espace de rêverie, d'idéal. Quand bien même, ça pourrait sembler un peu utopique, on vous dit que vous n'avez pas à vous mettre la pression quant à un choix de cœur que vous avez à faire. Si vous, dans votre cœur, vous pensez que vous avez un choix draconien à devoir faire entre, je sais pas moi, travailler 50 heures par semaine ou choisir de pas travailler 50 heures par semaine et d'accorder plus de temps à une activité ou à un projet de cœur ou à l'envie de m'impliquer dans quelque chose qui pourrait venir me créer l'opportunité d'un truc idéal, peut-être relationnel, etc. Faites ce choix-là, en fait. Faites le choix de ce qui vous convient le mieux dans un idéal. Vous avez le droit de penser à plus un côté idéal émotionnel que charge et responsabilité. C'est ça qu'on vous dit là sur le mois de juillet. Ok. Ok. Si on vous offre plusieurs, il y a l'opportunité de plusieurs amitiés, plusieurs rencontres, plusieurs opportunités dans du travail. J'ai l'impression qu'on vous dit, te mets pas la pression à tout faire pour t'assurer que ce que tu vas choisir, tu vas bien le choisir. En l'analysant chaque truc, chaque machin. Non, non, non. Prends le temps d'écouter ce que te dit ton... Ne prends pas le temps d'évaluer chacune des options dans les détails pour t'assurer de ne pas te tromper. Non. Prends le temps d'évaluer quel choix de cœur tu as envie de faire. Ça prendra beaucoup moins de temps. Et en plus, vous ne vous tromperez pas puisque vous irez direct vers ce que vous avez envie émotionnellement. Ok. Quel conseil, mes Capricornes? Ok, c'est la force. Vous maîtriserez. Vous maîtrisez. Vous vous positionnez dans ce que vous savez être important pour vous, dans ce qui vous donne confiance, dans ce qui vous énergise, dans ce que vous savez que vous maîtrisez, pour retrouver une certaine force aussi, et un pouvoir d'action, et un équilibre et une maîtrise dans le quotidien. Il y a besoin d'équilibrer sa part d'action et sa part de ressenti. C'est comme ça que je l'aperçois. Ça peut être aussi, je me positionne et je mets des limites. Voilà, je vais me prioriser moi émotionnellement en me positionnant de façon ferme et affirmée. Avoir le courage aussi, peut-être, d'aller choisir des choses qui pourraient sembler moins sérieuses, moins logiques, moins pragmatiques, moins de l'ordre des responsabilités, et avoir le courage de se positionner dans un truc qui est peut-être de l'ordre de plus léger, plus harmonieux, plus relationnel, se positionner en fonction d'un choix de cœur. Point barre. Vous ne pourrez pas vous tromper. Il n'y a pas de grosses responsabilités à devoir porter à partir du moment où on choisit avec force, détermination et confiance et bravoure, en fait. Ok. Le fait de se dire « Ah, j'aimerais bien choisir ça » ou « J'aimerais bien vivre les choses de façon un petit peu plus idéale émotionnellement, mais je ne sais pas trop comment choisir, je dois prendre le temps, etc. » C'est une façon inconsciente qu'on a de vouloir peut-être contrôler les choses comme elles se passent. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ne cherche pas à vouloir te contrôler dans un choix que tu as à faire. Cherche à maîtriser la part sauvage en toi qui cherche à vouloir te faire contrôler. Si tu la maîtrises et que tu l'apaises et que tu la calmes, tu te rendras compte que tu es beaucoup plus en mesure de gagner du temps, être beaucoup plus efficace, plus affirmé et vraiment à ta bonne place de façon concrète et ancrée si tu décides de calmer la part en toi que tu cherches à contrôler et la part qui cherche à contrôler, c'est celle qui dit je dois réfléchir, je dois analyser, je dois étudier, je dois ci, je dois là. On est dans les coupes. À partir du moment où on est dans les coupes, c'est le choix du cœur. Point barre. Et à partir de là, il n'y a pas à devoir se contrôler ou quoi. Non, par contre, on peut s'affirmer dans ce qu'on veut pas, ce qu'on souhaite pas, ce qu'on souhaite plus, comment on souhaite les choses, et s'affirmer là-dedans, et c'est ok. Et être très aligné avec ça. À partir du moment où on est aligné et qu'on s'affirme dans tout ça,
et qu'on plie pas. La force, là, pour le coup, vous savez, c'est cette notion de main de fer dans un gant de velours. D'accord ? On peut pas se tromper dans un choix quand dans son positionnement et son affirmation, on est très aligné avec, en fait. Et il y a pas de Et quand bien même on viendrait vous dire ouais mais si tu te trompes et machin et ta responsabilité et si et là et machin, eh ben j'ai pas à me mettre la pression tant que la pression n'est pas là. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Capricornes? L'étoile. À y croire, à avoir la foi, à vous connecter à votre âme, à votre inspiration, à votre créativité. À croire que vos buts, vos rêves, vos ambitions, ce que vous souhaitez, n'est pas obligé d'être atteint uniquement que par le labeur. Je mets les bouchées doubles, je me responsabilise, vous voyez ? C'est-à-dire que on peut aussi tout à fait atteindre un but, un idéal, un rêve, un émotionnel, se sentir protégé, guidé et que ça aille dans le bon sens pour autant, sans pour autant venir se surcharger, se surmener ou se mettre une pression de dingue. L'étoile, c'est connecte-toi à la part de toi qui y croit et à partir de là, dès qu'il y a une part, la part sauvage en toi qui commence à s'activer un peu, pense au fait que les choses se feront comme elles devront se faire et que tu es en mesure, ou que tu as le droit, ou que tu y crois de toute façon. Donc à partir du moment où tu y crois, t'as pas besoin de chercher à contrôler ce qui se passe. Et surtout, ce qui se passe ne te contrôlera pas. Ça sera fluide, ça se fera. Pour moi, là, il y a des réalisations de rêves, de succès, de souhaits. Il y a une guérison quelque part aussi. Sur une part de soi qui est peut-être très exigeante vis-à-vis de soi-même, ou alors, c'est peut-être pas vous qui êtes très exigeant ou exigeante vis-à-vis de vous-même, mais on a été très exigeant et on vous a fait porter le poids de certaines responsabilités du passé. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, mine de rien, vous guérissez de ça. Vous guérissez de quelque chose qui a longtemps pesé lourd sur vous et ça vous permet d'envisager les choses plus sous l'optique du souhait, du rêve, quand bien même ça semblerait utopiste, cuicui des petits oiseaux, je sais pas quoi. Ça n'empêche que vous savez que vos actes, quand vous les poserez, votre motivation et votre détermination feront que vous avez suffisamment confiance en vous aujourd'hui pour aller réaliser et matérialiser ce que vous souhaitez. Et en le faisant en plus, en étant complètement guéri et apaisé de trucs qui aujourd'hui ne pèsent plus lourd. Il y a un souhait, un rêve qui se réalise pour vous. Ou alors, vous y croyez. Mais quand on y croit, on peut se dire, allez, j'y crois, mais je vais mettre les bouchées doubles. Ben, c'est pas obligé. Pas toujours. Bien sûr que le travail, les actions, la motivation, toute l'énergie qu'on déploie, ça porte ses fruits. Mais je dois vous le dire, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et là, vous avez l'ambition d'un marathon, donc 40 et quelques bornes. Vous pouvez pas le courir à la même vitesse qu'un sprint sur 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Ok. Et si, admettons, vous êtes parti en courant le marathon, en courant aussi vite dès le départ que si c'était un sprint, le fait de ralentir un peu, choisir de prendre quelque chose qui fait que vous allez quand même arriver au bout, mais en faisant le choix de ce qui vous va le mieux et qui de toute façon vous permettra de mieux maîtriser justement la suite, ça vous empêchera pas d'atteindre votre but, votre objectif, votre rêve. Et puis vous le ressentez tout de suite que dès qu'on ralentit ou qu'on choisit de façon mieux pour soi, on se rend compte que finalement on se sent beaucoup mieux pendant qu'on est en train d'avancer. C'est ça que j'ai avec cette étoile-là. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? On vous pousse et on vous encourage à y croire. Et croire aussi au fait qu'en vous positionnant avec le cœur, ça peut marcher aussi. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le 3 de denier. Avec l'envie de mettre en place les choses de façon concrète. Pour moi, il y a un rêve, peut-être, de faire évoluer, par exemple, vos finances ou votre confort matériel et financier, ou commencer à atteindre un but et un objectif concret, matériel, au travers de quelque chose qu'on pratique. Un talent, il y a peut-être un rêve de participer à un projet de groupe dans lequel chacun y contribue
et ça porte ses fruits, ça fait évoluer le truc de manière plus concrète, plus ancrée, plus positive, plus porteuse. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe. Vous avez envie et besoin de contribuer. Ou alors, si on vient vous solliciter à pratiquer une activité, un talent, une passion ou une façon de faire, ça peut venir comme guérir un truc en vous. La pratique ou la repratique d'un talent non exploité vous permet aujourd'hui de vous rendre compte que ça peut venir contribuer favorablement à faire grandir et évoluer de façon générale vos projets, vos ambitions, pourquoi pas aussi potentiellement vos finances, etc. Ok. Vous êtes participatif. Vous avez envie de contribuer maintenant. Mais pas que contribuer dans ce qui est de l'ordre des devoirs. Vous contribuez aussi dans des choses que vous aimez faire, pour lesquelles vous avez des talents ou pour lesquelles on vous a souvent sollicité, mais peut-être vous n'y croyez pas ou n'y croyez plus, ou n'étiez plus assez connecté à votre âme ou à vos rêves pour pouvoir le pratiquer de la bonne façon ou le faire de la bonne façon. Et là, on vous dit que vous avez la volonté de partager, d'amener votre pierre à l'édifice. Il y a forcément une évolution avec un 3. Et peut-être qu'on vous dit aussi, le 3 de denier, c'est le travail en équipe. Mais dans le travail en équipe, ça peut être des gens humains comme vous, bien ancrés, bien concrets, bien palpables sur cette planète. Mais ça peut être aussi le travail concret qui porte ses fruits avec votre équipe spirituelle. C'est un travail d'équipe. Avec l'étoile, ça peut me dire que mine de rien, toute votre équipe, votre armée céleste, votre équipe céleste, que ce soit vos guides, vos ancêtres, vos anges gardiens, peu importe, appelez ça comme ça, veulent travailler en équipe avec vous et vous envoient peut-être des signes, des synchronicités, des éléments concrets qui de nouveau vous font croire en vous, en vos rêves, en vos espoirs et en ce que vous souhaitez atteindre. Ils vous amènent des éléments concrets, des gens sur votre route concrets qui viennent vous dire, vous apporter, partager avec vous, construire avec vous, faire avec vous, de façon à ce que petit à petit, vous réintégriez le fait que vous soyez protégé, guidé et que vous avez peut-être même de la chance, ou que la chance revient. Ok. Vous savez ce que j'ai entendu là? Aide-toi et le ciel t'aidera. Pas qu'avant il ne vous aidait pas, mais peut-être qu'avant on n'était peut-être pas à prioriser ses souhaits de cœur, mais plus ses principes, ses devoirs, ses responsabilités, etc. Mais il arrive forcément un moment où on a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus doux, plus connecté à la sensibilité, à l'artistique, à l'âme, etc. Et j'ai l'impression que vous vous aidez en faisant ça. Donc, voilà, roi de denier. Ça ne vous empêche pas votre ancrage, votre maîtrise, la façon de bien faire les choses, et ça vous apporte les moyens nécessaires, concrets, de pouvoir l'investir, vous investir, faire pratiquer. Pour moi, pour certains et certaines, là, je pourrais avoir plusieurs activités. Une activité professionnelle dans laquelle j'y mets vraiment toute mon énergie, tout mon cœur, etc. Mais en parallèle de ça, quelque chose qui me permet d'avoir plus, d'atteindre un certain niveau d'abondance ou de satisfaction ou d'ancrage. On n'a pas besoin que de faire dans les... d'engager, d'investir son énergie, son temps, ses talents, que uniquement dans ce qui contribue à juste créer un quotidien. Il y a aussi besoin de penser à son bien-être, à sa santé, à son ancrage, à acquérir plus d'abondance qui permettrait de ne pas juste avoir à gérer le quotidien, mais se permettre de pouvoir investir ou obtenir quelque chose de plus qui vous fasse sentir encore mieux en sécurité, qui pourquoi pas aussi pourrait vous permettre d'investir dans un projet en commun qui est de l'ordre d'un rêve que vous avez. Waouh! Le roi de denier, c'est le signe de terre en puissance, le Capricorne, le Taureau ou le Vierge. J'ai l'impression qu'on vous dit, fais-toi confiance, fais confiance à ta façon de faire, pratique ce que tu aimes. Il peut y avoir une chance et une opportunité qui se présente aussi, potentiellement, d'aller faire grandir ou avoir une meilleure renommée ou une plus grande renommée d'une activité professionnelle que vous avez déjà, où on pourrait vous solliciter à venir contribuer, participer, intervenir à quelque chose
qui pourrait vous faire gagner en crédibilité avec ce roi de denier, en légitimité, où on va venir vous dire ah ouais, il ou elle maîtrise son art, son activité, ce qu'il ou elle fait, etc. J'ai un truc comme ça là. Mais vous investissez beaucoup plus maintenant, aujourd'hui, dans des choses qui peuvent être partagées, porteurs et faire évoluer, ou vous reconnecter à vos rêves, votre sensibilité, créativité, à votre âme, plus que... Et pourtant, vous le faites d'une façon très logique, pragmatique, terre à terre. Ça n'empêche pas. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça vient vous enrichir. J'adore. Ok. On vous dit peut-être aussi que c'est de partager à ce projet commun qui est de l'ordre d'un rêve ou d'une chose qu'on se dit mais c'est pas possible ou c'est plus possible ou je sais pas quoi. Il y a un truc qui vient participer au fait que vous obtenez matériellement et financièrement quelque chose d'un projet de groupe ou quelque chose comme ça. C'est possible. Ou qui va vous amener une somme d'argent afin de pouvoir avoir les moyens de l'investir dans un projet qui pourrait concerner vous et une autre personne ou d'autres personnes. Et c'est dans l'ordre de quelque chose qu'on souhaite. Mais chacun met sa pierre à l'édifice, chacun est contributif, chacun participe. Il y a les actes. Chacun fait ce pourquoi il est là et ça permet de pouvoir faire évoluer quelque chose positivement. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. J'ai le 4 de feu et le pendu. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on était bloqué, ou on s'est bloqué, ou on a priorisé, ou sacrifié quelque chose. Soit parce que c'était pas le bon moment, soit parce qu'on se sentait pas prêt, soit parce qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça bloquait, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, ça vous a permis de pouvoir discerner ce que vous voulez vraiment bâtir, ce dans quoi vous voulez vraiment vous engager, ce dans quoi vous voulez vraiment participer. Et partager avec joie, bonheur et vous engager. On avait peut-être un blocage lié à de l'engagement. Et on vient vous rassurer, alors soit peut-être c'était pas vous le blocage, mais on était bloqué dans cette notion d'engagement parce que il n'y avait pas là où les personnes qui en face voulaient s'engager aussi ou participer à construire ça aussi. Donc soit j'ai quelque chose qui se débloque et qu'on trouve enfin là où les personnes qui contribuent et avec qui on s'engage ensemble et avec qui on partage ensemble avec le désir de stabilité, de solidité, etc. Mais où en même temps on partage des bons moments, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la passion. J'ai un truc comme ça. Et pour ça, il fallait juste rencontrer les bonnes personnes. Soit c'était vous qui avez un blocage lié à l'engagement. Ça a commencé à vous poser problème à un moment donné en disant, bon voilà, tant que j'avais un blocage et que c'était ok pour moi et que je voulais pas m'engager parce que j'avais des blocages liés à de l'engagement, c'était ok. Mais il y a eu forcément une phase intermédiaire entre, maintenant d'avoir des blocages d'engagement, ça commence à me déranger. Donc finalement, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a un truc qui se débloque par rapport à cette notion de vouloir s'engager, vouloir construire, vouloir participer, vouloir contribuer à quelque chose de joyeux pour vous, qui, mine de rien, vous démontre que même dans l'engagement, même dans le partage, on peut quand même, à partir de maintenant, garder une certaine forme de stabilité. Peut-être qu'à un moment donné, à chaque fois que vous avez partagé, collaboré, fait avec les autres, vous vous retrouviez plus déstabilisé que stable. Et maintenant, vous comprenez aussi que l'engagement et stabilité, ça peut aller de pair, en fait. On vient vous rassurer là-dessus. Ou alors, on vient vous rassurer sur le fait de vous dire, pour l'instant, t'es bloqué, t'es coincé, ou t'as l'impression que tu dois sacrifier quelque chose pour pouvoir t'engager dans un truc qui te fait plaisir, qui te passionne, etc. Mais c'est qu'une impression. C'est qu'une impression de sacrifice. Comme par exemple, si je me libère du temps et que je ne contribue pas à mon travail professionnel pour contribuer à un truc qui est de l'ordre d'une passion, d'un rêve, mais qui contribue aussi à mon bien-être, mon ancrage, ma santé et mon abondance, ma richesse intérieure personnelle, mais concrète, qui me fait ressentir un bien-être dans le quotidien. Au départ, on peut avoir un a priori ou un sentiment de blocage lié à ça. Et au final, ça procure tellement d'évolution positive, ça procure tellement de plaisir à pratiquer, à mettre en place, à faire, à transformer, à faire grandir, etc.,
qu'au final, bah, c'est plus un problème de peut-être moins travailler et investir une partie de son énergie, de son temps, etc. dans quelque chose en parallèle qui compte aussi pour vous. Et c'est peut-être comme ça qu'on retrouve sa stabilité. Plus en sacrifiant une activité plutôt qu'une autre, plutôt que ci, que ça, ou se sacrifiant soi-même, ou sacrifiant tout ce qui pourrait faire plaisir dans le cœur, parce que on déploie son énergie que à de l'ordre des tâches, des responsabilités, etc. Non, on garde une part de cette énergie-là, de ce temps et de cet espace pour soi, afin de trouver un intérêt, une volonté ou un plaisir de stabilité dans du partage ou dans un engagement. Mais c'est un engagement peut-être que vous prenez vis-à-vis de vous-même aussi. Ok. Allez. Avec quelle énergie on vient vous réconforter? Avec, on se sent mieux, énergétiquement, physiquement. Aujourd'hui, on est en train de constater dans les faits que de s'engager ou de se positionner ne va pas forcément vous faire perdre de l'argent ou vous faire sentir en perte. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai peur de moins travailler. Si je travaille moins, je vais gagner moins d'argent. Si je consacre plus de temps et d'activité à ce qui me fait plaisir ou à ce que je rêve, etc. Mais pour l'instant, visiblement, on n'a pas le temps de le mettre en place. On dit, ouais, mais d'un côté, je vais y perdre de l'argent. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que... Là, ça ne vient pas confirmer que vous allez perdre de l'argent. C'est peut-être la peur de perdre de l'argent ou de se sentir en insécurité matérielle et financière qui vous empêche de faire un choix contributif, participatif ou parallèle à ce que vous faites déjà de façon majoritaire dans votre quotidien. Et là, on vous dit, tu ne vas pas forcément y perdre, mais c'est ta peur d'y perdre qui, aujourd'hui, t'empêche ou te bloque dans l'idée de partager, contribuer ou déployer d'une énergie uniquement dans un truc qui fait plaisir, qui est festif, qui est joyeux, qui est dans le partage. Vous avez besoin de connecter ou reconnecter à ça pour, au final, avancer de façon beaucoup plus tranquille, assurée, fiable, stable, fidèle à vous-même dans vos projets. Peut-être que du coup, votre avancée professionnelle ou vos projets matériels et financiers prendront un petit peu plus de temps, mais j'ai comme l'impression que c'est nécessaire peut-être de ralentir l'évolution matérielle professionnelle ou des tâches du quotidien pour avancer de façon beaucoup plus sûre et certaine vers ces projets-là. Ce qui peut sembler paradoxal, parce que si on est très impliqué dans ce qui est de l'ordre des responsabilités, du travail, etc., c'est justement pour atteindre ces objectifs. Mais on a quand même besoin de prendre en considération quelque chose de l'ordre du plaisir, du partage et du cœur pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire sur du long terme pour aller vers vos projets. On vous dit, t'inquiète pas, t'avances quand même. T'inquiète pas, tu avances quand même. 5 de denier à l'envers. Vous sentez peut-être aussi que vous n'avez plus cette peur du rejet, de l'abandon, la peur d'y perdre, la peur d'être complètement démuni de tout. Pour certains et certaines, il y avait aussi un manque de vitalité, beaucoup de fatigue, des petits soucis de santé. Voilà, quelque chose qui vous a mis un peu à terre. Et comme on sort de ça, ou on se sent mieux physiquement, mieux moralement, qu'on se dit, ok, très bien, je me suis retrouvée à terre à un moment donné où ça a été très difficile pour moi, je me suis sentie un peu démunie, j'ai aucun pouvoir d'action, rien du tout. Mais là, je sais pas, il y a comme une prise de conscience. Je peux pas rester dans cet état-là. Ou alors, si je reste dans cet état-là, je peux rester dans cet état-là, mais je suis bloquée et je partage rien, je partage plus rien, je m'engage pas, je vis pas des choses joyeuses non plus. Donc, je dois me sortir de ce qui aurait tendance à m'appauvrir, me fatiguer et m'épuiser. Et ça, il y a que moi qui peux le faire. C'est avec cette énergie de conscience-là. Il n'y a que moi qui peux me sortir de ça. Et finalement, je me rends compte qu'en sortant de ça, en levant la tête, regardez, la clé, elle est posée là. Hein. Je peux sortir de ce qui, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, avait été nécessaire pour que je me repose, pour que je prenne conscience de choses, pour que je me remette de quelque chose. Mais maintenant que je me remets de quelque chose, je ne resterai pas dans cet espace-là qui m'isole, qui m'exclut, qui me met à part. Ou je ne vais pas me faire influencer par ma peur d'y perdre ou ma peur du manque. Parce que même si au final je perds une part de quelque chose, j'en gagne quelque chose d'autre qui aujourd'hui est essentiel pour mon évolution. Et qui finalement vous donnera ce sentiment de beaucoup plus vous enrichir que juste ce qu'on appréhenderait de perdre, entre guillemets. J'ai un truc comme ça. Et ça, vous le sentez.
Comme vous ressentez cette énergie-là, vous dites, bah, très bien, je vais arrêter de me sacrifier, je vais arrêter de me bloquer. Le pendu s'est rendu compte de où était la clé, où était la solution. Donc à partir de là, plus aucun problème d'engagement vis-à-vis du partage et des engagements joyeux, heureux, festifs, etc. Ok. Quel conseil on vous donne? Le 2 de denier. Prendre tout en considération dans ce qui est important pour vous. Le 2 de denier doit trouver un équilibre. Peut-être trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie pro. Qu'est-ce qui, dans la balance, je dois prioriser pour m'équilibrer? Il y a peut-être un choix que vous faites aussi. Vous allez réussir. Vous avez trouvé à un moment donné un certain équilibre sous un certain état. Dans du professionnel, dans votre façon de faire, dans une organisation, dans une planification. Et on a laissé peut-être un domaine de sa vie de côté. Et aujourd'hui, on vient comme le réintégrer. Et on en fait aussi une priorité. Oui, ça va demander de devoir jongler entre ce qui est prioritaire pour mes responsabilités et prioritaire pour mon cœur, mon âme. Mais qu'est-ce qui constitue un équilibre de manière générale, concret pour moi aujourd'hui? Donc oui, on a un choix à faire. Mais ce choix, vous allez le faire, mais vous allez prioriser comme si vous allez mieux répartir votre temps, votre énergie, votre implication. Avant, il y avait peut-être que 2 ou 3 domaines qui constituaient de façon prioritaire votre quotidien. Et aujourd'hui, il va peut-être y en avoir 4 ou 5. Et ça va vous demander de retrouver un temps d'adaptation, un temps d'équilibre. Mais on vous dit que vous allez en être capable. Le 2 de denier, c'est le funambule du tarot. C'est celui qui, quoi qu'il arrive, il retrouve son équilibre. Et quand il a trouvé son équilibre, si à un moment donné, il lui manque de nouveau quelque chose, parce qu'on s'en rend compte, parce qu'on a des nouveaux besoins, parce qu'on a envie de prioriser certaines choses, on prend conscience chaque instant de chaque adaptation ou réadaptation qu'il y a besoin de faire afin de s'assurer de toujours être dans l'équilibre chaque instant. C'est le conseil qu'on vous donne. Ok. Allez, avec celui-ci, un petit message pour mes Capricornes, s'il vous plaît. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Magnifique. Donc on vous dit bien que les difficultés, le côté un peu sombre, un peu flou, qu'on voit pas encore, tout ça, ça va s'éclaircir, ça va s'alléger. Ok. Avec celui-ci, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Pour certains et certaines, vous allez prendre la décision d'emprunter un chemin peut-être parallèle à ce que vous faites déjà, mais qui est quand même une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon de prioriser ou d'organiser les choses. Il y a l'idée, là, d'un choix important que vous allez faire qui va vous faire prendre une trajectoire différente. Et on vous dit, t'as pas à t'inquiéter pour ça. Ça peut être, je reste dans le même domaine, mais je choisis une nouvelle direction artistique, une nouvelle façon de gérer mon équipe, une nouvelle façon de m'organiser dans mon travail. Je vais plus bosser du matin jusqu'à 18h, mais peut-être que je vais bosser un petit peu plus tard, un petit peu moins dans la journée, mais j'aurai un peu plus de temps pour faire autre chose de nouveau qui me feront de toute façon avoir le sentiment d'emprunter une nouvelle direction ou faire emprunter à mon quotidien aussi une nouvelle direction. C'est cool. Si vous choisissez une nouvelle direction, c'est la nouvelle direction dans le cœur que vous prenez. Donc c'est pas forcément mauvais, vous n'allez pas vous tromper à prendre cette direction-là ou à faire ce choix-là. Ok. Impeccable. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Le 5 d'épée à l'envers.
On arrête de se prendre la tête. On arrête de tirer le pour et le contre, de toujours tout se remettre en question. Une question qui mène à une autre question, qui mène à une autre question. En fait, là, on vous dit... arrête de te remettre toujours en question, toi. Arrête de te torturer l'esprit. Il peut y avoir des gens qui vont vous jalouser, vous critiquer, etc. On vous dit, et la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits non porteurs inutiles, des luttes et des batailles d'ego. Toi, tu chercheras peut-être pas à être dans l'ego, mais la personne en face pourrait l'être. Toi, t'as plus envie de te prendre la tête avec ça. J'ai l'impression que vous mettez un terme soit à un conflit intérieur dans votre mental, et vous arrêtez de vous torturer l'esprit, soit parce qu'il y a peut-être aussi une fatigue mentale, d'accord? Soit, eh ben on dit, ok, choisis avec mon cœur, advienne que pourra. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Un choix peu judicieux, bah visiblement à l'envers on vous dit arrête de torturer l'esprit parce que finalement le choix que tu as à faire peut être même beaucoup plus judicieux pour toi. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Visiblement il y a une autre trajectoire, une autre façon, une autre vision, une autre... peu importe ce que c'est. Il y a un choix que vous pouvez faire qui vous rendrait plus heureux. Ce qui ne veut pas dire que c'est soit ça, soit ça. Ça peut vouloir dire comment est-ce que je peux peut-être, sans avoir à renoncer à un truc qui est important pour moi, quand même intégrer quelque chose qui l'est aussi. C'est tout. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Voilà. Je pense que vous mettez au clair aussi peut-être certaines choses. Vous vous allégez en choisissant en votre âme et conscience. Et vous arrêtez de vous prendre la tête avec des gens qui sont prises de tête mais qui de toute façon n'évoluent pas ou vous empêchent vous d'évoluer ou vous font en permanence toujours vous remettre en question sans pour autant vous faire oublier ou enlever les besoins que vous aviez à la base. J'ai un truc comme ça. Allez, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se torturer l'esprit, mes Capricornes. Voilà, mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.